Valérie Dorsan pour le Rassemblement national. Oui, c'est Virginie, mais ça va quand même. Merci, Monsieur le Président. Les Français n'ont jamais éprouvé autant de difficultés à se loger. La construction de logements neufs s'effondre, l'offre reste inférieure à la demande, la liste des demandeurs de logements sociaux s'allonge et l'accession à la propriété s'éloigne peu à peu pour la majorité des primo-accédants. Contrairement à ce que l'on voit dans votre document, cette crise n'a pas pour seule origine la remontée des taux d'intérêt ou l'inflation des énergies ou des matériaux qui impactent la construction neuve. La vision idéologique du gouvernement porte une lourde responsabilité. Des coupes budgétaires de plus de 15 milliards depuis 2017, une absence de vision en ce qui concerne l'aménagement du territoire, accentuant le phénomène de métropolisation au détriment des territoires ruraux. De nouvelles normes environnementales affectant la construction de logements neufs, les normes DPE, normes européennes écolo punitives. Normes DPE qui font que plus de 70% des logements du centre historique de Rennes ne pourront plus être loués en 2034. Je voudrais revenir sur plusieurs points de votre feuille de route. Tout d'abord sur le titre de votre bordereau, « Invention collective d'un nouveau modèle breton ». Un modèle à l'inverse de ce que désire la majorité des Bretons. Votre modèle est de densifier, créer la ville sur la ville, contraint par ces normes environnementales comme le zéro artificialisation nette, ZAN, qui participe à la raréfaction du foncier. On ne va pas refaire le débat. Un ZAN qui entraîne une surmétropolisation au détriment des territoires ruraux. Métropolisation qui devient un frein à la croissance économique. Les étudiants renoncent à leurs études, les jeunes diplômés et de nombreux actifs refusent aujourd'hui un emploi en raison de leur incapacité à trouver un logement. Alors que nous le rappelons encore une fois, ce que veulent 80% des familles, c'est vivre dans une maison individuelle, avec un petit jardin, être propriétaires de leur maison où ils pourront passer leur retraite sans avoir à payer de loyer, une maison à transmettre à leurs enfants. L'exclusion de la maison individuelle du PTZ+, symbolise à lui seul l'orientation idéologique du gouvernement, en opposition aux aspirations des Français. Nous n'avons pas à leur faire changer de logiciel, comme vous le dites si bien, c'est de l'idéologie. Vous voulez développer un Europan breton, imaginer de nouvelles formes urbaines pour mieux habiter la Bretagne de demain. Qu'en est-il de l'identité de la Bretagne? La Bretagne, pays de tradition jusque dans l'architecture de l'habitat. Ces villages, ces maisons avec des murs de pierre épais, recouverts de chaux et leurs toits en ardoise. On voit déjà dans certains villages des immeubles à 2 ou 3 étages qui apparaissent. Ou à Rennes, avec des projets architecturaux aussi démesurés qu'inesthétiques et des conditions de circulation difficiles. Les Rennais sont de plus en plus nombreux à constater les ravages de la densification immobilière promue par vos amis de la mairie de Rennes. En ce qui concerne l'épineuse question du logement étudiant, question de plus en plus sensible à Rennes, vous proposez de financer le logement étudiant aux côtés de l'État dans le cadre du CPER. Très bien. Tout récemment, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la construction de 35 000 logements étudiants, alors qu'Emmanuel Macron en 2017 annonçait déjà 60 000, dont seulement un quart ont été construits. On peut toujours attendre. Aujourd'hui, les étudiants, par contre, se retrouvent à dormir dans leur voiture ou dans des campings. Et pourtant, des logements, on en trouve. À quelques pas d'ici, la caserne Guilledot, site de 4 600 m², idéalement situé entre le parc du Tabor et la place Hoche, donc entre la fac de droit et la fac d'économie, a été restaurée et accueille depuis 2017 des centaines de clandestins, pseudo-mineurs, pris en charge par vos amis socialistes du département d'Ille-et-Vilaine. C'est la même chose dans le département dit de droite du Finistère, où Maël de Calan dépense plus de 2 millions d'euros pour acheter un hôtel à Brest et y loger 60 pseudo-mineurs étrangers, tout comme le magnifique centre de Gorménez à l'Opérette, lui aussi acheté plus d'1 million d'euros et rénové pour y loger 50 personnes. On ne peut pas prétendre vouloir loger les Français dans le besoin et soutenir, agir, militer pour l'arrivée sans fin de clandestins. Les immigrationnistes devraient se taire sur le dossier du mal-logement. Un mot sur les résidences secondaires et la location saisonnière courte durée. N'oublions pas que la Bretagne est attractive. Le tourisme y tient bien sûr une place importante. C'est justement parce qu'il y a une forte demande qu'il y a des offres.
Le tourisme en Bretagne représente plus de 80 000 emplois. C'est l'équivalent du secteur de la construction. À propos des locations saisonnières de courte durée, je rappellerai plusieurs choses. Il y a 40 fois plus de logements vacants que de locations meublées touristiques, raison pour laquelle nous estimons que la première des priorités est l'aide à la rénovation. Seulement 8% des meublés sont loués de façon intensive et enfin 92% des petits propriétaires qui louent leur résidence principale ou secondaire le font à titre accessoire pour payer leurs charges. Notre collègue Bernard Marbeuf a évoqué hier la proposition de loi sur les locations saisonnières à courte durée présentée par Madame Le Meur la semaine dernière. Notre groupe parlementaire a voté contre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette loi faisait référence à ce fameux DPE, ces normes imposées par Bruxelles que nous contestons. La fameuse boîte à outils mise à disposition des maires existe déjà, raison pour laquelle nous nous sommes abstenus sur ce point. Notre groupe a même proposé d'abaisser de 120 jours à 60 la durée de location autorisée, mais toujours après décision du maire et de son conseil municipal. Enfin, sur l'augmentation de la fiscalité, notre position est claire. Nous sommes contre toute augmentation de la fiscalité immobilière, actif le plus taxé en France. Attention à ne pas stigmatiser les propriétaires, notamment ceux des résidences secondaires. Nous savons désormais, grâce à une étude de l'INSEE, que contrairement aux études reçues, plus de la moitié des résidences secondaires en Bretagne appartiennent à des Bretons. Ceux-ci travaillent dans les métropoles, mais entretiennent un bien parfois familial ou auquel ils sont attachés pour bien souvent y prendre leur retraite. Or, sur ce sujet, le climat est actuellement très tendu. Là encore, quelques extrémistes violents. Nous ne comptons plus les violences commises en Bretagne par certains contre ces résidences. Comme à Ouessant en mai 2023, où une maison a été taguée avec l'inscription « La Bretagne aux Bretons, dehors les Français », alors même que cette maison appartenait à une famille originaire d'Ouessant. Ou encore cette voiture incendiée à Concarneau, incendie signé par le tag FLB, Front de Libération de la Bretagne. Pour en revenir à votre document, 2 points sont intéressants, les seuls points pour lesquels d'ailleurs vous ayez une réelle compétence. Ce sont le dispositif pour accompagner la rénovation de l'habitat privé avec le réseau Rénov Habitat Bretagne, dispositif qu'il faudrait largement amplifier en le rendant plus accessible. Les dossiers sont encore bien complexes pour des propriétaires qui ne savent pas comment y accéder. Les Français sont face à une atteinte à leur droit de propriété. La valeur de leurs biens étant désormais soumise au verdict d'un DPE mesuré par des sociétés privées peu contrôlées et dont la fiabilité porte à caution. Si le propriétaire n'a pas les moyens de réaliser les travaux, ou même si ces derniers sont contrariés par des règles de copropriété ou d'autorisation d'urbanisme stricte, le propriétaire se trouve dans une situation kafkaïenne et économiquement intenable. Il lui reste alors 2 alternatives, la vacance du logement ou la vente à un prix décoté de son bien. Nous saluons bien sûr la mise à disposition des internats de lycées pour accueillir les travailleurs saisonniers. Concernant le Pinel, c'est un dispositif que nous soutenons. Vous proposez ici, ou plutôt vous demandez son élargissement, et nous sommes plutôt d'accord. Monsieur le Président, vous prenez ce dossier du logement en main pour lequel vous n'avez pas de vraies compétences. Et vous soutenez finalement la politique de dépossession du gouvernement, idéologiquement hostile à la propriété immobilière enracinée. Vous ne souhaitez plus que les Bretons accèdent à la propriété. Vous êtes adepte, comme la NUPES, de la collectivisation. On assiste donc à un transfert de la propriété des petits propriétaires vers les foncières institutionnelles, les opportunistes immobiliers ou les acteurs publics comme les bailleurs sociaux. Vous acceptez d'ailleurs ici même, sur ce bordereau, certains amendements qui sont des atteintes directes aux droits de propriété. Ce matin, vous faisiez référence à différents livres. Vous auriez pu citer Pierre-Joseph Proudhon, « Qu'est-ce que la propriété ?» Pour qui la propriété, c'est le vol, philosophie qui habite encore de nombreux élus ici. Monsieur le Président, les disciples de la mondialisation libérale se représentent leur propriété immobilière comme un actif en sommeil, vecteur d'enracinement, qui pour eux demeure un frein à l'accélération des échanges, des flux financiers et à l'interchangeabilité des hommes. Il est évident que nous avons une conception très différente de cette politique et du changement
de cette politique du logement et surtout de ce qu'il faudrait faire pour la résoudre. Je vous remercie. Merci Madame.